Bonsoir, nous sommes le lundi 8 juin, bienvenue sur TV Fil 78, nouvelle semaine d'actualité locale. Voici les principaux titres qui seront développés au cours de la prochaine demi-heure. La maison de l'environnement à Magny-les-Hameaux, victime de réduction budgétaire programmée par l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Les opposants à cette décision se sont mobilisés. Anish Kapoor expose au château de Versailles. L'artiste plasticien contemporain entendait bouleverser l'ordre avec ses créations. Mission accomplie au-delà des espérances avec une nouvelle polémique sur la place de l'art contemporain dans la cité royale. Et puis, d'une reine à l'autre, la Reine des Neiges, en tout cas l'interprète de la chanson du film de Disney, était à plaisir pour un showcase qui a attiré petits et grands samedi. Un fait divers pour débuter, cette information qui concerne Trappes. Une interpellation vient d'avoir lieu dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. 2 personnes ont été arrêtées ce lundi matin. Dans un premier temps, la presse avait annoncé qu'il s'agissait de potentiels complices de Sid Ahmed Glam, principal suspect de la tentative d'attentat contre les églises de Villejuif en avril dernier. Depuis, tout lien entre ces 2 affaires semble écarté. Aujourd'hui, 8 juin, c'était la journée nationale de commémoration de la guerre d'Indochine. Pour l'occasion, une cérémonie s'est déroulée à Versailles, devant le monument aux morts, en présence d'élus et d'anciens combattants. L'événement, présidé par le sous-préfet Dominique Lepidi, s'est ensuite terminé en préfecture avec une remise de médailles. Sur la France entière, l'Indochine représente et a représenté malheureusement plus de 300 000 morts. Donc c'est une guerre qu'on oublie souvent, parce que c'est une guerre, et c'est le lieu, et c'est l'objectif donc aujourd'hui, comme tous les ans, de rappeler à nos concitoyens ceux qui sont morts pour leur liberté. C'est très important parce que c'était une guerre très dure en Indochine, c'est très dur. Moi j'ai passé 2 séjours en Indochine, il y a beaucoup de rizières, moustiques, paludisme, dysenterie, vous savez, c'était la guerre très dure, surtout la hausse, c'est bien fou. Ces remises de médailles, oui. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous touche ça? Ben, ça me touche bien au cœur, là, parce que je crois que je les ai gagnés. Hein, Commémoration qui se déroulait donc ce matin, propos recueillis par William L. La communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a confirmé lors du dernier conseil communautaire la fermeture de la maison de l'environnement située à Magny-les-Hameaux. Après la maison de la poésie à Guyancourt, c'est une autre structure qui est touchée directement par les coupes budgétaires. Un collectif de soutien est en train de se constituer. Un appel à pétition a été lancé vendredi soir, comme nous l'explique Catherine Zulato. Fermeture de cette maison d'environnement dont le personnel sera lui aussi muté au réseau des médiathèques. Alain Levotte, l'ancien maire de Magny-les-Hameaux, fer de lance du collectif de soutien à la maison de l'environnement. En ce 5 juin, 10 ans, jour pour jour après l'inauguration du site, plusieurs habitants se sont rassemblés pour protester contre cette fermeture annoncée par la communauté d'agglomération en raison de la baisse des dotations et des économies à faire. Il y a des choix à faire, on peut toujours faire des choix. Et dans les périodes de crise, je pense que le mieux, c'est quand même de mettre l'argent là où c'est le plus utile, c'est-à-dire la culture et l'éducation, la santé, la vie éducative, l'environnement, qui est important aujourd'hui, et le sport de masse. La perte de dotation cette année de l'État pour la Casquie, c'est l'équivalent en gros du loyer du Vélodrome. Hein, pourquoi ce serait seulement les citoyens qui feraient des efforts? On peut peut-être demander de renégocier le contrat de PPP avec Bouygues pour voir si on ne peut pas arranger les choses. Depuis une semaine, une pétition circule et elle a recueilli plus de 650 signatures. C'est un endroit qui est hyper symbolique pour croire au changement et voilà, qui est un lieu qui a beaucoup de sens dans notre vie au quotidien et dans notre engagement. J'ai déjà utilisé cette maison dans le cadre d'une formation professionnelle puisque je suis enseignant. Et la communauté d'agglomération, elle a pour mission aussi de répartir l'activité sur le territoire. Et il faut savoir que la ville de Magny-les-Hameaux, malheureusement, est un petit peu excentrée. Et si on n'y implante pas de lieux comme ça qui peuvent attirer des événements, on risque d'en faire une ville dortoir. La majorité à la Casquie explique que les missions environnement seront redéployées au sein du réseau des médiathèques. Cela ne convainc pas. Le réseau des médiathèques peut avoir des missions multiples, mais s'agissant de la science et de l'environnement, je vous dis, pour organiser des événements comme des formations, comme des amphithéâtres, des projections, etc., c'est pas le même équipement, c'est pas la même capacité d'accueil, c'est pas le même public. Alain Levotte espère maintenant constituer un collectif plus large en incluant les usagers de la maison de la poésie à Guyancourt, dont la fermeture a également été actée.
Après de longs mois de préparation, nous en avons d'ailleurs parlé sur cette antenne, le festival Alternatiba, l'étape saint-quentinoise, a eu lieu ce week-end. 2 jours de rencontres, de festivités, d'échanges pour réfléchir à la question du changement climatique, mais aussi à l'injustice sociale. Mélanie Poquet. Bienvenue dans le village éphémère d'Alternatiba Saint-Quentin en Yvelines. 12 quartiers et autant de thèmes pour se questionner, s'informer et proposer. Alternatiba Saint-Quentin en Yvelines, ça a été près de 500 personnes qui ont participé depuis 1 an et demi à toutes les étapes de l'organisation, que ce soit pour communiquer, pour faire des actions de sensibilisation, pour récolter des fonds, parce que c'est un festival autofinancé. Si le réchauffement climatique était au cœur des préoccupations, la réflexion était aussi à l'injustice sociale, à la culture et à la place du citoyen. Nous avons souhaité au sein du festival Alternatiba avoir un quartier démocratie pour que les citoyens reprennent un peu la main avec tous ces termes de démocratie, de citoyenneté, de faire entendre leur voix autrement que par l'insertion d'un bulletin de vote dans une urne de temps en temps, assez rarement. Et donc faire entendre leur voix par l'écriture, par le dialogue sur le thème donc de la démocratie. Chaque année, nous produisons chacun 590 kilos de déchets, un chiffre qui a presque doublé en 40 ans. Alternatiba, c'est donc aussi l'occasion de sensibiliser pour amener un changement de comportement. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est émerveiller pour éveiller. C'est-à-dire en changeant le regard que les gens vont porter sur le déchet, on cherche à induire des comportements éco-responsables. C'est-à-dire mettre en place du tri sélectif, faire attention à ce qu'on jette, à ce qu'on consomme, et montrer qu'on peut créer des choses belles à partir de déchets que traditionnellement on jette, on trouve laids, etc. Le temps d'un week-end, le premier festival Alternatiba d'Île-de-France a accueilli 5000 visiteurs sur ces 2 jours. De la Verrière, nous partons pour Versailles où dimanche, un avion a dû se poser en catastrophe dans le domaine du château. Un avion de tourisme dont les 2 occupants ont été légèrement blessés. Ils venaient de décoller de l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École avant de connaître une panne moteur. Toujours à Versailles, premier week-end d'exposition pour les œuvres d'Anish Kapoor. L'artiste originaire de Bombay a pris possession des jardins du château, non sans susciter certaines contestations. Nous étions présents lors de l'inauguration en fin de semaine dernière. Des images signées Patrick Jacques de Dixmude. On a l'habitude de voir des expositions d'art moderne, mais là ça atteint le sommet de l'incompréhensible et du... Je trouve pas mes mots. Oui, ça me choque vraiment. Ça me choque pas parce que ça montre... je dirais le mariage du contemporain avec l'Antiquité, si je peux dire. Elle divise les œuvres d'Anish Kapoor présentées au château de Versailles, du Dirty Corner surnommé par ses détracteurs le vagin de la reine à Shooting into the Corner, disposé dans la salle du jeu de paume face à la fresque de David. Habituée aux polémiques après les passages de Koons ou de Murakami, la présidente de l'établissement public préfère ne pas s'attarder sur le sujet. Je comprends qu'il y ait des polémiques sur l'art contemporain à Versailles, elles ont toujours eu lieu. Je crois même qu'elles avaient lieu probablement si on retrouvait les écrits de l'époque du temps de Louis XIV, parce qu'on était d'accord ou pas avec un artiste. Je pense que donc c'est normal que le débat existe sur la présence de l'art contemporain à Versailles, mais je pense que certaines polémiques sont inutiles, voire excessives. Quant à l'artiste Anish Kapoor, il assure avoir uniquement voulu bouleverser l'équilibre dans les jardins de Le Nôtre, tout en préservant l'intégrité physique du lieu. Inutile de rechercher uniquement des connotations sexuelles. Présent pour le lancement de son exposition vendredi dernier, il a précisé ses intentions. Je pense que le plus grand problème de l'art, c'est la question du temps. Quand vous réalisez quelque chose d'aussi symétrique que le nôtre ici dans les jardins de Versailles, vous réalisez quelque chose de perpétuel, de circulaire. Alors quand un artiste vient ici, il doit aussi se demander quelles sont les autres notions du temps à explorer. J'ai voulu apporter des moments incomplets principalement avec Dirty Corner. On ne sait pas si c'est terminé, si c'est encore en train d'être réalisé. Cela donne une idée de temps peut-être pas si parfait, si circulaire. 6 œuvres sont à découvrir à Versailles, et notamment ce cube noir traversé par des noyaux rouges et accessible au public pour lui donner la sensation d'être à l'intérieur d'un immense être vivant, ou encore ce troublant vortex, bassin circulaire où l'eau s'échappe vers les profondeurs. On va dans les profondeurs de la Terre, on voit ces eaux noires qui tournent ici, où toutes les eaux sont uniformes,
limpide. Et cette contradiction entre ce qui était avant le nôtre, et c'est le propos de l'artiste, c'est de montrer ce qu'il y avait avant ce chef-d'œuvre. Avant ce chef-d'œuvre, avant cette rigueur, avant cette perfection, eh bien le monde était sans doute moins beau. Capour Versailles, à découvrir jusqu'au 1er novembre, c'est la 8e fois que le château donne carte blanche à un artiste contemporain. Jamais un chantier si important de préparation n'avait été mené. La Reine des Neiges, 1,3 milliard de recettes à travers le monde, 2 Oscars. Et avant qu'un deuxième épisode ne voit le jour sur grand écran, l'interprète du morceau phare pour la version française, Libérée, délivrée d'Anaïs Delva, était donc à plaisir pour un showcase qui a forcément attiré un large public. Florane Parfait et William L. Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. La Reine des Neiges, c'est elle. Anaïs Delva est la voix française d'Elsa dans le célèbre dessin animé de Disney. Et lorsqu'elle donne un showcase pour son album, de nombreux fans répondent présents, et cela à tout âge. Il n'y a pas d'âge pour les Disney. On est des grands enfants. Voilà. C'est un rêve. Non, parce que voilà, on a l'habitude de l'entendre, de la voir sur Internet, et là de la voir en vrai. En plus, elle est hyper gentille. Ouais, je la voyais plus inaccessible, comme une sorte de star. Donc voilà. En fait, elle est tout à fait naturelle, très sympa et c'est trop belle. Elle est trop belle. Mais il faut bien le dire, la Reine des Neiges, le plus gros succès du studio Disney, est surtout l'idole des enfants. Ouais, c'est cool. Elle a chanté Rebelle, La Reine des Neiges, Blanche-Neige et Jasmine dans Aladdin. Difficile de savoir qui étaient les plus heureux, des enfants émus de rencontrer la chanteuse ou des parents ravis de pouvoir immortaliser en photo ce moment. Nous avons posé la question à la principale intéressée. Les parents ont toujours envie de m'adopter parce que je les rends très calmes. Tout d'un coup, il y a plus de bruit. Donc ça, c'est marrant. Et pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y être, voici une nouvelle occasion d'en profiter. Allez, je reçois à présent, libérée, délivrée, Julie Goujon. Bonsoir. Bonsoir. Gardienne de l'équipe de hand de Montigny, le Bretonneux, équipe féminine, c'est votre hymne en plus. La chanson Libérée, délivrée. Vous n'aurez pas pu faire mieux. Délivrée depuis ce week-end, puisqu'il y a cette montée en National 1. Vous avez remporté ce week-end le match de barrage face à Nîmes, 30-26, à l'extérieur en plus. Avant de parler tout de même du match, un mot sur la participation à ces barrages, parce que c'est assez inattendu. Au départ, vous n'étiez pas qualifié pour les barrages. C'est Le Havre qui devait jouer à votre place. Et finalement, ils n'y sont pas allés. Expliquez-nous. On avait 0,5% de chance d'y être, en fait. Non, c'était inespéré. Finalement, on nous a dit que Le Havre ne pouvait pas y aller. C'est à nous d'y aller. Donc, parce que Le Havre ne pouvait pas de toute façon évoluer en National 1 l'année prochaine. Non, elles ont une équipe en D1 et elles redescendent. Et donc, du coup, l'équipe 2 ne peut pas monter. Pas de possibilité. C'est nous, les troisièmes, qui montons. Donc, on n'a pas fait tout ça pour rien. Et donc, vous avez pu jouer ce match de barrage. Vous êtes allé sans pression? Ouais, on n'avait rien à perdre de toute façon, il fallait faire le maximum, on voulait rien regretter. Donc c'est vrai que dans le bus, c'était plutôt calme, plutôt tranquille. Et puis on a abordé le match vraiment sans pression. On a commencé, c'était très dur. La pression est venue en fait direct au coup de sifflet du départ. On sentait les filles on était toutes un peu stressées, on voulait bien faire, mais on n'y arrivait pas forcément. On a mis le premier but à 8 minutes 30, donc c'était difficile. Et puis progressivement, l'expérience a fait que... Et seulement 2 buts d'écart à la mi-temps, 4 à l'arrivée. C'est-à-dire que dans les vestiaires, vous vous êtes dit quoi? Vous êtes dit ça va être très très compliqué ou... Honnêtement, j'étais pas dans les vestiaires, moi je m'échauffais. Mais oui, je pense que c'était ça. On se dit, faut pas lâcher. C'était une équipe jeune en face, donc il faut rester dedans. Si nous, on élève notre niveau de jeu, il n'y a pas de raison, ça peut passer, on n'est qu'à 2 buts. Il faut tout donner, quoi. Et qu'est-ce qui a fait la différence, malgré tout? C'est ce petit plus d'expérience que vous aviez? Parce que dans votre équipe, il y a des joueuses plus jeunes, mais des joueuses expérimentées nous, aussi. on a un petit mixte, en fait. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de plus âgés, pour pas dire vieilles. Hein. Non, vous allez les vexer? Non, j'oserais pas. Expérimentés? Les plus expérimentés, voilà. Qui ont su calmer le tout, faire en sorte que tout se passe bien. Chaque personne a bien joué, a joué son meilleur handball. Toutes les filles ont vraiment très bien joué. Et ça s'est ressenti à la fin. On a commencé à repasser devant un moment. Et je ne pense pas qu'elles sont revenues, peut-être une fois. Mais après, très vite, on a su reprendre l'ascendant. Et
et délivrer. Quoi. Et ensuite libérer, délivrer, c'est ce que j'allais dire. Les conséquences de la montée maintenant, parce que vous allez jouer en National 1, mais est-ce que le club est prêt pour ça aussi? Ah ben ça, les réunions vont commencer pour essayer d'envisager justement d'organiser tout ça. Je ne sais pas comment ils vont faire. C'était prévu en quelque sorte, hein, c'était l'objectif caché. Parce qu'il y a eu une montée il y a quelques années par le passé pour ce club de Montigny-le-Bretonneux. La montée qui ne s'est pas forcément très bien déroulée parce qu'il y a eu redescente dès l'année suivante avec une saison très difficile pour ne pas dire catastrophique avec de nombreuses défaites. Là maintenant avec cette expérience-là, le club va savoir y faire. En tout cas c'est le sentiment que vous avez, les échanges que vous avez. Je pense parce que de toute l'année on en a parlé. À un moment dans l'année, au milieu de l'année, on était première, donc on s'est dit pourquoi pas. Donc je pense que les dirigeants ont commencé à regarder un petit peu, essayer d'anticiper la fameuse montée. On va voir. Et vous avez envie d'en être? Vous allez y être? Les filles sont prêtes, les filles sont toutes prêtes. Et vous? Malheureusement moi, j'ai eu ma mutation dans le sud. Ah bon, donc non. Non. Vous dites malheureusement parce que ça va être un regret? Bah oui, on vit quelque chose d'exceptionnel. C'est un sentiment, tout sportif veut vivre un moment comme ça, une montée dans la division au-dessus, c'est génial. Donc oui, c'est un peu frustrant pour ma part de ne pas pouvoir le tester, le jouer avec ce groupe avec qui on s'entend super bien. C'est un groupe qui fonctionne, on est soudés, on est amis et oui, j'aurais bien aimé le tester. Mais... Vous allez suivre de toute façon l'année sûr, prochaine. C'est sûr, alors quels souvenirs vous allez garder de cette saison? Que des bons souvenirs. Il y a pas eu un moment un peu plus difficile dans la saison aussi? Il y a eu un moment... Parce que vous avez évoqué ce moment où vous avez été à la première place et il y a eu trop de confiance à un moment un petit peu dans l'équipe peut-être. Je ne sais pas si c'est de la confiance parce on est arrivé à cette première place parce qu'on s'est entraîné, parce qu'on a joué, tout s'était très bien passé. Et puis d'un coup, c'est vrai qu'on a commencé à perdre, on a enchaîné des défaites. Forcément, une année ne peut pas être faite que d'éléments positifs. C'était dû à quoi? Des problèmes d'ego aussi, de mésentente? Il y a eu quelques mésententes, surtout entre le staff et nous. Mais après, je ne dirais pas qu'il y a des mésententes entre nous, on s'entend bien. Et comme je le dis, même avec les jeunes, je vais me considérer comme vieille, on arrive à intégrer tout le monde et il y a une bonne cohésion dans le groupe. Donc même avec les coachs, finalement, il n'y a pas eu de gros clash. Donc après, vous avez fait la fête ensemble, un petit peu quand même. Ils étaient là, ils étaient dans le bus. Pour fêter cette montée en National 1 pour la saison prochaine. Vous avez évoqué votre situation, vous allez devoir quitter, non pas parce que vous vouliez la quitter, mais parce que c'est une nécessité professionnelle. Au-delà de ça, les autres joueuses, est-ce qu'il y aura beaucoup de départs? Est-ce que ça a déjà été évoqué? Je pense que vivre une saison en National 1 va faire rester les joueuses. Je l'espère pour le club. Après, chacun est libre de faire comme il le veut. J'espère pour cette équipe qu'elle va rester comme ça et qu'elle va gagner comme ça et s'amuser aussi dans ce club. Quand on voit les autres équipes qui évoluent en National 1, Montigny a toute sa place? Ou est-ce qu'il y a vraiment un fossé entre la N2 et la N1? Oui, il y a un fossé forcément. Le niveau est quand même très élevé. Je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de recrues. Peut-être, il le faudrait pour pouvoir solidifier un peu l'équipe. À voir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, je vais suivre ça, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Vous allez continuer, vous, à jouer au hand ou pas? C'est la question que je me pose. Vivre ça, forcément, ça me donne envie de continuer. Après, on verra. Et pourquoi pas retrouver Montigny par la suite? Ouais, ça serait top. Voilà. Dans la même poule, ce serait top. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau pour revenir sur cette victoire de Montigny ce week-end lors du match de barrage. Et cette victoire 30-26 face à Nîmes qui permet donc d'accéder à la National 1 l'année prochaine. Merci à vous. Merci. Et félicitations bien sûr à l'ensemble des joueuses que vous avez représentées. Toujours en sport, mercredi dernier, les enfants des écoles municipales d'Elancourt, de Coignères, de Montigny-le-Bretonneux et de Voisins-le-Bretonneux se sont affrontés lors d'ateliers sportifs, compétition organisée au complexe sportif Europe à Elancourt. Michael Elmidoro et William L. Un parfum de Jeux Olympiques régnait au complexe sportif Europe d'Elancourt. Les enfants de Coignères, de Montigny-le-Bretonneux, de Voisins-le-Bretonneux et d'Elancourt ont participé mercredi à la rencontre interclub municipale des sports. Des ateliers étaient organisés pour l'occasion. Cette année, nous avons 6 ateliers. Donc là, nous sommes dans la salle d'agrès où on a un parcours gymnique sur les agrès de gymnastique. Nous avons un atelier de jeu d'adresse et de précision dans la grande salle. Dans le dojo, nous avons un atelier jeu d'opposition. Dans la salle de danse, un atelier danse où il y a une petite chorégraphie qui est apprise aux enfants.
Et nous avons également 2 ateliers à l'extérieur, un atelier hockey et un atelier athlétisme. Au total, 120 enfants âgés de 6 à 11 ans ont participé à ces épreuves. Je me suis bien amusée et j'espère que je reviendrai plus souvent ici. C'est l'occasion de les voir, ils font du sport toute l'année. C'est vrai que ce genre de journée, c'est très sympa parce que ça permet de se rendre compte de ce qu'ils ont fait toute l'année et puis de les voir profiter. Parce que là, ils s'éclatent, franchement. C'est très intéressant. Ils essayent un peu tous les sports, ils rencontrent d'autres écoles des sports. Donc voilà, tout ça en s'amusant, c'est une bonne journée, je pense. Les résultats ne sont pas pris en compte dans cette compétition amicale. L'objectif est de faire découvrir de nouveaux sports aux enfants. On n'a pas du tout un objectif compétitif. Le principe de l'école des sports, d'une manière générale, c'est d'être pluridisciplinaire et non compétitive. C'est ce qui la distingue des clubs. Donc l'esprit de compétition est juste là pour motiver les enfants et créer une dynamique. Mais à la fin, il y a une récompense qui sera la même pour tout le monde. Une nouvelle édition inter-école municipale devrait être programmée l'année prochaine. Les enfants des villes de Plaisir et de Maurepas pourraient rejoindre la compétition. Dans un instant, le 7-8 sport pour l'ensemble des résultats du week-end. Rendez-vous demain pour un nouveau journal. N'oubliez pas, émission, reportage consultable à la demande dans notre rubrique replay sur notre site. À mardi, donc 18h pour le direct, 19h pour la première rediffusion.